Bon matin tout le monde, 10h03 déjà. Donc, on va commencer tranquillement. L'autre participant se joindra possiblement à nous dans les prochaines minutes. Donc, bienvenue à cette présentation, ce webinaire sur ce nouveau programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore. Avant de commencer, j'ai quelques détails techniques. Là, vous avez vu, vos micros sont tous d'emblée fermés. Ce ne sera pas possible de les ouvrir ce matin. Même chose pour le clavardage, normalement, il n'est pas disponible. Par contre, vous avez une petite bulle en haut de votre écran qui s'appelle Questions-réponses, Q et R, qui vous permettra de poser vos questions tout au long de la présentation. Et on a des collègues présents, là, donc Ali et Amélie, qui pourront répondre à vos questions tout au long de la présentation. Également, sachez que la présentation est enregistrée et sera par la suite possiblement diffusée, entre autres, sur les médias sociaux du FAQDD. Donc, c'est à noter que la présentation est bien enregistrée. Sinon, autre note, vous attendiez peut-être ce matin à voir Amélie Saint-Laurent-Samuel, la directrice générale adjointe du FAQD, prendre la parole et vous démontrer tout son charisme qu'on lui connaît. Elle ne pouvait pas être présente. Elle est présente en fait par écrit, mais elle a manqué de voix ce matin. Donc, j'ai pris la balle au bon pour faire la présentation. Je n'ai pas son charisme, mais par contre, ce que j'ai, c'est sa présentation PowerPoint et ses diapositives qui sont très claires et très bien faites et que j'utiliserai donc dans les prochaines minutes pour faire l'introduction. Avant de passer la parole à mon collègue Charles Giroux qui vous présentera plus en détail le programme. Charles d'ailleurs, qui contrôle la présentation. Donc, Charles, je t'inviterai à changer la diapositive. Notre table des matières pour ce matin, premièrement, justement, les premières minutes, je vais vous parler grosso modo du FAQDD. Par la suite, Charles prendra la relève pour le programme, pour les grandes lignes du programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore, qu'on appelle affectueusement le PRPAS. Vous présentera donc le volet 1 du PRPAS, celui dont l'appel de projet a été lancé la semaine dernière. Représentera l'aide financière qui est associée, la procédure de dépôt, la sélection des projets et bien sûr, je terminerai le tout en vous parlant de l'aide au dépôt, donc tout ce qui est de pré-dépôt pour répondre à des questions qui peut-être n'auront pas été répondues ce matin dans la présentation. Parce qu'à noter justement, oui, qu'il y a des questions dans le chat qui seront répondues, possiblement qu'on aura du temps aussi à la fin pour répondre à quelques questions de vive voix également. Donc, premièrement, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, aussi connu sous le nom du FAQDD. Quelques mots sur le FAQDD qui est un organisme à but non lucratif dans l'écosystème depuis maintenant près de 25 ans. Donc, ça fait plusieurs années, comme vous pouvez voir, qu'il se passe beaucoup de choses au FAQDD. On a eu la chance de financer plus de 4500 organisations. Organisations, on parle de toutes les clientèles du FAQDD, c'est-à-dire municipalités, OBNL, coopératives, et ainsi de suite. En fait, toutes les clientèles du FAQDD traditionnelles, incluant les municipalités, comme je précisais. 127 millions d'aides financières remises, donc principalement les subventions qui sont remises au travers de nos différents programmes que je vous présenterai à la prochaine diapositive. Plus de 2760 projets soutenus et plus de 475 millions en effet de levier économique. Oui. Un peu plus sur le FAQD, ben, comme vous le savez, étant donné que ça fait quand même longtemps qu'on est dans l'écosystème, on collabore avec différents partenaires. Vous en avez quelques-uns ici à l'écran, notamment des ministères comme le MEUE, le MLCCFP, qui est le bailleur de fonds du programme qu'on a ce matin. Je vous en reparle dans quelques instants. MTO, le MAPAC, Québec, la CDPQ, la Ville de Québec et plusieurs autres, évidemment. Au niveau des programmes, c'est sûr que ce matin, on est ici pour parler plus précisément du PRPAS. Par contre, à noter que vous connaissez peut-être le FAQDD grâce à d'autres programmes qui sont gérés par l'organisation, notamment le Fonds Éco-Leader qui est très connu, qui d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site web du Fonds Éco-Leader. Il y a eu du nouveau qui a été sorti encore hier. Donc, si c'est un programme que vous connaissez ou qui vous intéresse de connaître un peu plus, un programme qui s'adresse aux entreprises qui souhaitent mettre en place des pratiques d'affaires responsables et des technologies propres. Comme je vous dis, je vous invite à aller voir le site web. Il y a du nouveau.
son sujet. Sinon, Action Climat Québec, le PRPAS qu'on a ce matin et qu'on parle ce matin, Destination durable et Action concertée, Éco-emballage plus, ou encore l'accélération de la transition écologique. Encore une fois, voici quelques programmes. Le FOQD en a plusieurs autres. On est ici ce matin pour parler, comme je vous disais, du programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore. Donc, je vais commencer à vous parler en bref de l'enveloppe dans son entièreté. Donc, on parle d'une enveloppe de 8,65 millions qui sert à soutenir des projets qui visent, comme son nom l'indique, et sans surprise ici, la réduction de la pollution atmosphérique et bien sûr la réduction de la pollution sonore. Au niveau des clientèles cibles, Charles vous donnera un peu plus de précision dans les prochaines minutes, mais on parle des organisations municipales, on parle des communautés autochtones et bien évidemment des entreprises. À noter que le programme se sépare en deux volets. Ce qui a été lancé la semaine dernière, le 17 octobre, c'est un appel de projet pour le volet 1. Toutes les informations concernant le volet 2 viendront dans les prochains mois. Cependant, c'est ça, à noter que toutes les informations que vous allez avoir ce matin concernent le volet 1 dont on vous parlera dans les prochaines minutes. Et tout ça se passe bien sûr en appel à projet. Et la petite note en bas est très, très importante. Le mandat a été octroyé au FAQD par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et donc le MLCC-FP, qui est un partenaire, comme je vous disais dans les expos précédentes du FAQD. Pour terminer mon petit bout à moi, les objectifs du programme pour l'enveloppe générale, encore une fois, réduire la pollution atmosphérique et sonore au Québec afin d'en diminuer les effets néfastes sur la santé de la population. Donc, pour ce faire, c'est bien sûr un soutien financier aux organismes municipaux, communautés autochtones, entreprises, comme je le mentionnais précédemment et qui sera détaillé dans les prochaines minutes, pour les deux volets. Donc, le volet 1, qui ce matin, remplacement d'équipements par de nouveaux plus performants, donc tous les détails dans les prochaines minutes. Et le volet 2, qui viendra dans les prochains mois, va être sur la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement sonore sur un territoire donné. Donc, comme je vous dis, toutes les informations concernant ce volet 2 sont à venir. Sans plus tarder, je passerai la parole à mon collègue Charles Giroux, conseiller au programme et qui s'occupe principalement du programme du PRPAS, pour vous parler plus en détail du programme et des lignes directrices. Donc, Charles, sans plus tarder, je te donne la parole et je ferme mon micro. Merci Frédéric. Donc, je reprends la balle pour le volet 1 du PRPAS. Donc, au niveau des organismes admissibles, Frédéric en a parlé un peu, mais je vais donner plus de détails au niveau des demandeurs. Donc, lorsqu'on parle d'un demandeur municipal, on parle d'une municipalité locale québécoise, d'une MRC, d'une région intermunicipale ou de communauté métropolitaine. Lorsqu'on parle de demandeurs dits autochtones, bien évidemment, on parle de communautés autochtones reconnues par l'Assemblée nationale du Québec, représentées par un conseil de bande. Et lorsqu'on parle d'un demandeur dit privé, bien, on parle notamment des entreprises à but lucratif, des coopératives et des OBNL. Donc, évidemment, il faut qu'ils doivent être immatriculés au REC, incorporés en vertu d'une loi, que ce soit au niveau du Québec ou du Canada, être en activité depuis au moins 1 an et avoir leur siège social au Québec. Évidemment, vous pouvez vous référer là, au guide du demandeur qui est disponible sur notre site web pour avoir aussi la liste des demandeurs non admissibles et même plus de détails sur ces demandeurs admissibles-là. Mais en gros, ça fait pas mal le tour au niveau des demandeurs municipaux, autochtones et demandeurs privés. Au niveau des projets admissibles, on se base là, généralement sur ces 4 grands critères-là pour le PRPAS. Donc, le premier critère est de viser, vos projets doivent viser le remplacement d'équipements existants par de nouveaux équipements plus performants. Donc, il y a cette notion-là de remplacement qui est vraiment importante à définir et à retenir là, pour vous, les demandeurs. Donc, on parle vraiment d'équipement qui est fonctionnel, qui est en opération, puis qui est remplacé par quelque chose de plus performant. Donc, on n'est vraiment pas en développement ou en implantation de technologie, mais vraiment en remplacement d'équipements par quelque chose de plus performant. Ensuite de ça, au niveau de la municipalité de vos projets, il faut qu'ils entraînent une réduction des émissions atmosphériques et sonores, évidemment, à la source, par le remplacement d'équipements existants. Vous devez présenter un budget qui est adéquat et réaliste en fonction des activités prévues. Encore une fois, un critère très important.
et être entièrement réalisé au Québec. Donc, on n'est pas en développement de projets internationaux, il faut vraiment que ça soit à l'intérieur du territoire québécois. Puis, encore une fois, vous pouvez vous référer au guide du demandeur là, pour avoir plus de détails au niveau des projets admissibles et des projets non admissibles, évidemment. Date importante pour vous. Premier appel à projet, ben, comme Frédéric l'a dit, on est en cours, donc ça a commencé le 17 octobre pour le volet 1. Puis ça se déroule jusqu'au 8 décembre 2024. La fin des projets pour le volet 1, ben, au plus tard, le 28 février 2027, il faut que tous les projets du volet 1 soient terminés. Ce qui nous amène aux remises du rapport finaux et des annexes 60 jours après la fin de vos projets ou au plus tard le 31 mars 2027. À noter pour vous, si dans le cas où il y a le rapport final et les annexes n'ont pas été reçus par la FEQDD avant la date limite, ben, on pourrait exiger, en fait, on va exiger un remboursement des sommes qui ont été versées. Donc, à noter, pour vous, tout doit se terminer le 28 février et rapport final 60 jours après la date de fin. Au niveau d'aide financière pour le PRPAS, on parle d'un maximum là, de 500 000 $ par projet. Pour les demandeurs municipaux et privés, on est à un seuil de 50 % des dépenses admissibles. Puis pour les demandeurs autochtones, on est à un seuil de 80 % de dépenses admissibles. Fait intéressant pour vous, les demandeurs, vous pouvez présenter plus d'un projet dans le cadre d'un même volet du PRPAS, mais également, vous pouvez présenter aussi des demandes dans les deux volets. Donc, c'est possible de faire plusieurs demandes dans le cadre du PRPAS, toujours, encore une fois, pour un maximum de 500 000 $ par projet. Au niveau du cumul, l'aide financière peut effectivement être cumulée avec d'autres programmes complémentaires, que ce soit des programmes municipaux, provinciaux ou fédéraux. Mais par contre, à noter que les contributions ne peuvent pas dépasser la proportion maximale. Donc, je le répète, pour le privé municipaux, c'est 50 %, autochtone, c'est 80 %. Si le cumul des autres aides financières dépasse les limites établies, ben, la contribution du PRPAS va être ajustée là, à la baisse afin de respecter ce critère-là. Également, important à noter qu'une contribution privée est exigée. Donc, ça peut être une contribution financière du demandeur, donc de vos fonds à l'interne. Ça peut être une contribution d'un partenaire ou d'un prêt provenant d'une source privée. Donc, chaque projet doit avoir sa contribution privée. Puis, les contributions financières complémentaires, qu'elles soient publiques ou privées, doivent être présentées dans le montage financier de la demande et justifiées par des lettres de confirmation de financement. Parmi ces contributions financières-là complémentaires, on parle entre autres là, de contributions provenant de la Banque du développement du Canada, donc la BDC, le Financement agricole Canada, la Financière agricole du Québec. Donc, ce sont toutes des contributions là, considérées comme privées si elles n'offrent aucun avantage conféré. Au niveau des dépenses admissibles, bien évidemment, toutes les dépenses doivent être justifiées et en lien direct avec le projet. Au niveau des dépenses admissibles, on parle de coûts d'acquisition d'équipements, de pièces d'équipement. Encore une fois, il y a cette notion-là d'équipement neuf là, qui est vraiment important à retenir, qui est vraiment à la base du volet 1. Et également coût d'acquisition du logiciel aussi qui est dans les dépenses admissibles. On parle également de coût d'acquisition de matériaux qui est lié évidemment au remplacement d'un équipement existant par un équipement neuf. Encore une fois, cette notion-là d'équipement neuf est à retenir. Également, les taxes directement applicables aux dépenses admissibles du projet et les frais d'administration. Par contre, pour les frais d'administration, à noter qu'ils peuvent représenter un montant maximal de 10 % des dépenses admissibles. Donc voilà, pour les dépenses admissibles. Aussi également, on parle d'honoraires professionnels dus ou des experts externes. Donc ça inclut le démantèlement, retrait des équipements en place, l'installation de nouveaux équipements, la mise en service, les services spécialisés nécessaires, donc entre autres pour l'étude d'impact post-installation, et la préparation des rapports qui sont deux éléments qui vont être déterminants pour la reddition de compte. J'en parle un peu plus loin. Et la réalisation des missions de comptabilité, encore une fois nécessaire à la reddition de compte. J'en parle là dans quelques instants. Puis, les honoraires professionnels liés au projet sont fixés à un maximum de 200 $ de l'heure. Et les frais de séjour et de déplacement là, à l'intérieur du Québec sont admissibles en termes de dépenses là, selon les barèmes en vigueur du gouvernement. Encore une fois, à noter qu'il faut que ça soit lié à la réalisation du projet et justifié là, lorsque la demande est déposée. En termes de versement de l'aide financière, ça se fait en deux versements.
On parle d'un premier versement qui se fait à la signature de la convention, donc qui représente 70% du montant de l'aide financière. Puis le 30% restant provient là, après la réception et de l'acceptation de la reddition de compte finale. Donc, le versement de l'aide financière finale est conditionnel, évidemment, comme je le disais, à la réception, l'analyse et l'acceptation des documents justificatifs. Donc, c'est très important de comprendre ce point-là, comme ça va vous permettre de recevoir le 100% de cette aide financière-là. Puis, c'est un versement qui se fait par virement bancaire, d'où l'importance, lors de votre dépôt, de nous fournir un spécimen de chèque valable, donc datant de moins d'1 an, avec les informations importantes, là, comme le nom, l'adresse courriel et le numéro de téléphone. Donc, j'en parlais tantôt, reddition de compte, point très important dans ce webinaire. Lors de la reddition de compte, vous devez nous fournir en gros 3 gros éléments. Donc, le premier est le rapport de projet. Dans ce rapport-là, il y a les différentes étapes et activités qui ont été réalisées au cours de votre projet, ainsi que la preuve que l'installation du ou des équipements a été complétée. Également, une étude d'impact post-installation qui doit être réalisée évidemment par un professionnel reconnu, qui démontre la réduction de la pollution visée et qui quantifie les émissions de contaminants atmosphériques et sonores évitées grâce aux équipements remplacés. L'autre élément que je parlais, c'est la vérification comptable qui va être essentielle à cette reddition de compte-là. Donc, on parle là, pour les projets de moins de 25 000, on parle d'une mission de compilation. Pour les projets de 25 000 et un peu moins de 100 000 on parle d'une mission d'examen. Et on parle d'un audit comptable là, pour les projets de 100 000 et plus. Évidemment, vous comprendrez que c'est le degré de vérification qui varie là, entre la mission de compilation, la mission d'examen et l'audit comptable. Pour le dépôt de projet, donc plusieurs étapes à suivre, là, 4 grandes étapes. Évidemment, la première étape, c'est de consulter le guide du demandeur qui est en ligne sur le site du FAQDD. C'est vraiment à cet endroit-là que vous allez pouvoir trouver toutes les informations pour votre dépôt. Il y a probablement aussi plusieurs questions que si vous avez des questions qui vont être répondues via ce guide-là. Donc voilà, ensuite de ça, deuxième étape, réaliser une étude d'impact préalable au projet. Donc un peu comme l'étude d'impact post-installation, il y en a une à faire en amont. Donc encore une fois, réalisée par un professionnel qui va faire état de la justification du remplacement de l'équipement et l'estimation des réductions d'émissions prévues. Ensuite, troisième étape, c'est de compléter tout autre document pertinent. Donc encore une fois, comme le guide du demandeur, vous allez trouver la trousse de dépôt disponible sur notre site web au même endroit. Puis, entre autres, il y a la lettre de confirmation de financement et la lettre de renonciation au crédit d'impôt, si applicable selon votre situation. Donc, important à compléter aussi. Et finalement, remplir le formulaire de demande d'aide financière. Encore une fois, au même endroit que les 2 autres éléments cités plus haut. Donc, remplir le formulaire, c'est vraiment un formulaire assez simple, question-réponse, que vous complétez selon ce qui est demandé. À noter pour vous, par contre, important de venir enregistrer votre page à chaque fois. Ça vous permet aussi de monter la demande puis d'y revenir aussi au besoin là, avant de la déposer. Donc, vous pouvez la monter pendant plusieurs jours là, selon votre réalité. Évidemment, le formulaire en ligne de demande d'aide financière doit être dûment rempli et signé par les signataires autorisés. Donc, vous y trouverez là un endroit pour noter les renseignements concernant les experts externes qui vont vous accompagner, ainsi que les honoraires professionnels qui sont associés au projet puis à cet accompagnement-là. La preuve que le signataire pour le projet est autorisé à signer, évidemment, là, pour les demandeurs municipaux, c'est souvent par le biais d'une résolution du conseil municipal ou du conseil des maires. Pour les demandeurs dits autochtones, c'est souvent par le biais d'un document officiel déléguant la responsabilité du projet au signataire. Et pour les demandeurs privés, c'est souvent via une résolution du conseil d'administration ou une lettre signée par un administrateur inscrit au REC. Donc, c'est évidemment très important dans la demande là, d'inclure ces éléments-là. Pour l'étude d'impact préalable au projet, l'étude doit minimalement inclure une présentation de la situation actuelle. Encore une fois, important à noter là, que la situation actuelle, ça inclut minimalement une quantification des émissions actuelles de l'équipement qui va être remplacé et une description détaillée de l'équipement qui va être installé selon la nature du polluant. Donc, lorsqu'on parle de pollution sonore, c'est souvent la marque, le modèle et les données d'émissions acoustiques.
lorsqu'on parle de pollution atmosphérique, mais c'est la fiche technique là, complète de l'équipement, donc les détails de conception, de performance, etc. Ainsi que une quantification des émissions évitées, incluant la méthodologie de collecte de données. Donc, très important là, à noter là, dans votre quantification. Ainsi que pour le reste, une lettre de confirmation de financement complémentaire, qu'il s'agisse d'un prêt, d'une subvention, etc. Lettre de renonciation au crédit d'impôt, comme je disais, et tout autre document là, pertinent à votre dépôt qui va nous permettre en fait de mieux comprendre votre projet. Donc voilà pour ça. Sélection des projets. L'analyse se fait là, selon quatre grands critères. Là, évidemment, l'ampleur de la réduction des émissions de contaminants atmosphériques ou sonores associés au projet, la qualité de la demande, le réalisme et la pertinence du budget, encore une fois très important, et l'impact du projet sur le milieu récepteur. Évidemment, il faut comprendre, comme Frédéric l'expliquait, que c'est une initiative du MLCCFP, donc les différentes étapes sont effectuées en collaboration avec leur équipe pour la sélection des projets. Donc, un peu plus de détails au niveau du processus de sélection. L'analyse, il y a une première analyse qui se fait au niveau de l'équipe du FAQDD, donc qui analyse entre autres l'admissibilité, mais également le projet dans sa globalité. En fonction des résultats, les projets admissibles sont ensuite analysés par le comité de sélection, qui a pour tâche de recommander les projets qui devraient recevoir un appui financier dans le cadre du programme. Ensuite, une fois que le montant de l'aide financière accordée est entériné et que les conditions de versement pour chaque projet sont définies, l'équipe du FAQDD vous fait parvenir une lettre, mais en fait une lettre au demandeur pour confirmer que le projet est accepté. Ensuite, on passe à l'étape du conventionnement. Donc, on signe une convention d'aide financière entre le FAQDD et le demandeur. Puis ensuite, on procède au premier versement de l'aide financière et le projet peut suivre son cours pour le reste. Donc voilà pour un peu plus de détails sur le PRPAS. Je repasse la parole à mon collègue Frédéric pour l'aide au dépôt. Un peu. Merci beaucoup, Charles. Donc, pour ce qui est de l'aide au dépôt, c'est bien sûr que là, on passe assez vite sur les grandes lignes, on ne va pas dans le détail. Fait que dans tous les cas, je vous invite à aller regarder le guide du demandeur qui est présent sur notre site web pour vous assurer de bien comprendre l'ensemble du programme avant de déposer un projet. Et je vous conseille aussi de peut-être, si vous avez des questions ou des doutes, suite à ce webinaire, n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe pour que vos questions trouvent réponse et que vous soyez le plus sûr possible de ce que vous envoyez comme demande de financement. Donc, pour nous joindre, vous avez différentes façons de le faire. Vous pouvez soit prendre un rendez-vous virtuel directement, style booking avec nos analystes. Le lien est disponible dans la présentation qui vous sera faite parvenir, ou tout est sur le site web aussi. Donc, le site web, vous pouvez vous y fier. Vous avez le lien pour prendre le rendez-vous virtuel. Vous avez l'adresse courriel, donc prps@faqdd.qc.ca, et un numéro de téléphone également pour rejoindre, dans tous les cas, les analystes qui vont être responsables du PRPS. Donc, comme l'indique la phrase plus bas et comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à prendre contact avec les analystes pour vous assurer d'avoir une demande la plus complète possible et donc d'augmenter parallèlement vos chances d'obtenir un financement au PRPS. Bon, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent ce matin. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et au plaisir de vous reparler et de recevoir vos demandes de financement.